je suis Ngimbi Bakambana, artiste et plasticien, si je peux dire ça, mais j'aime bien me présenter comme peintre. Donc je suis peintre, autrement dans ma langue on dit Soneki, donc c'est lui qui, comme un graveur, c'est lui qui laisse les traces pour les générations futures en fait. Donc et ça c'est la mission de l'artiste dans la perception Congo, donc je suis de la République. Et donc du coup, parle-nous un petit peu de ton travail. Parce que tu nous disais, enfin on a discuté avant et tu disais que dans ton travail tu mets beaucoup en avant l'identité et de quelle manière? En fait, il y a plusieurs étapes parce que comme je me présentais, je dis je suis artiste peintre. Donc avant d'être peintre, je suis dessinateur. Donc la question aussi, quand est-ce que tu as commencé à... Je suis devenu artiste où j'ai commencé à peindre. C'est pour cela, sur ce point-là, je commence par les dessinateurs, donc un graveur, un soneki. Donc beaucoup de gens, quand on est enfant, on dessine tous et il y en a qui arrêtent de dessiner parce qu'on lui avait dit que tu ne dessines pas bien, tu ne sais pas mettre des couleurs, les gens se découragent, donc moi j'ai continué. Et après, j'ai eu beaucoup d'influences et beaucoup d'étapes. Donc j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, la première école d'art en Afrique noire. Et actuellement, je travaille sur la question de l'identité culturelle. Dans une époque, quand on commence à peindre, on commence à voyager, à découvrir d'autres personnes et certaines influences. On nous veut presque tous les artistes africains qu'on soit engagés. Et j'avais abordé pas mal de questions. Donc là, j'ai dit qu'actuellement, je travaille sur l'identité culturelle. Donc j'ai parcouru pas mal d'époques. À travers ton travail, tu as balayé différentes étapes de ta vie. Oui, donc j'ai travaillé sur la question de l'engagement. J'ai fait des œuvres sur Batlin Siki, j'ai fait des œuvres sur Jack Johnson, j'ai fait des œuvres sur le combat de Mohamed Ali au Congo. Donc toujours ça revient un peu dans la question, on pense que l'autre est con, l'autre est la culture de l'autre. Donc j'ai abordé cette question où les Occidentaux, pendant les reportages de ces catchs, on disait, au lieu de dire, les Congolais disaient Ali Bomaye, les Occidentaux disaient Ali Boumier. Donc comme dans Tintin au Congo, les Congolais, au lieu de dire messieurs, ils disent moussier. Donc je faisais un peu l'écho par rapport à tout ça. Mais dans la question de l'identité culturelle, à un certain niveau, un peu par rapport à ma compréhension actuelle, j'ai compris que parfois on veut revendiquer certaines choses de notre culture, soi-disant, mais on se rend compte que c'est des choses qui viennent des autres cultures, ça vient de l'extérieur. Et j'ai compris que dans notre culture, ou dans les cultures du monde, il y a beaucoup... précise. Notre culture, la culture d'Afrique, ou la culture, si je peux dire, la culture africaine. Il y a beaucoup d'influences. Et dans la question de l'identité, je parle des Weston que les sapeurs congolais aiment bien. J'évoque cette question-là et à travers les habits. Et il y a aussi des objets qui nous entourent dans nos maisons. Donc toi, ta traduction de l'identité, excuse-moi, je te coupe. Oui. Mais donc ta traduction de l'identité culturelle passe par, dans ton travail pictural, des objets, ou plutôt des représentations d'objets et de vêtements. Parfois à des vêtements, à des chaussures, à des objets. C'est tout ça qui fait des verres qu'on avait voyagé, on a ramené. Et puis il y a tous ces genres de choses qu'on accorde qui ont des valeurs sentimentales. Donc j'évoque cette question-là. D'une part aussi, il y a aussi côté sapeur un peu. Donc il y a l'élégance africaine que je puise dans l'histoire depuis l'Égypte antique, le Moyen-Âge. Il y a un personnage qui m'intéresse qui s'appelait Ziryab. Ziryab, il a vécu en Andalousie. C'est lui qui a introduit un peu la mode en Espagne et ça a influencé un peu l'Europe. C'est un des plus grands musiciens qui est un peu l'ancêtre de la guitare. C'est lui qui a amené les ouds, qui a rajouté la cinquième corde. Donc il y a aussi la question de Marcus Garvey qui disait à son époque que partout au monde où il voyageait, il voyait que c'est les Noirs qui souffrent plus que tout le monde. L'image des Noirs n'était pas bien représentée. Donc il y a aussi cette question-là, comme on a vu dans les œuvres de beaucoup d'artistes aujourd'hui, dans la représentation des Noirs, où on voit les œuvres, par exemple, de notre frère Kehinde Wailé qui fait des Noirs couchés.
parmi les Noirs couchés, il y a aussi les Noirs qui sont debout, qui pouvaient être aussi des modèles pour les générations futures. Donc il y a aussi cette question-là de l'élégance par rapport à notre image. Donc mon œuvre, il y a tout ça. Après, je dirais, il y a aussi des questions picturales d'une manière très technique. Et là, tu l'amorces comment? Je veux dire, comment est-ce que tu débutes une peinture, par exemple? Parce que tu parles beaucoup de tes influences et on voit qu'elles sont très différentes, des moments d'histoire, des figures historiques ou pas, des figures aussi même mythiques, des artistes aussi contemporains. Donc qu'est-ce qui t'inspire pour commencer, par exemple, une œuvre ou une peinture ou même un dessin? Une œuvre d'art, avant tout, c'est la matérialisation d'une idée, en fait. Donc je matérialise une idée et en même temps, je suis peintre et j'ai aussi un côté dessinateur. Avant de commencer un tableau, j'ai une idée, ça peut venir dans un rêve. J'essaye de les dessiner, d'esquisser mon idée. Je vais faire des dessins préparatoires, parfois 2, 3 dessins, 4. Je m'amuse d'abord avec la ligne, en fait, parce que dans l'art, il y a aussi le respect de la ligne. La ligne, c'est la vie. Ensuite, quand je vais monter sur la toile, là, j'oublie, je garde, en fait, si vous voulez, c'est comme si c'est les bribes des dessins qui restent dans mon esprit. Et en même temps, là, je commence à penser maintenant peinture. Donc, je suis peintre, j'ai les cercles chromatiques devant moi. Donc, je sais que là, j'ai les violets, là, j'ai les jaunes. Je suis dans les bleus, par là, les verts, là, je suis dans les rouges, je monte, machin, orange, ceci, cela. Et en même temps, comment introduire les côtés instinct, comme disait Miles Davis. Il faut avoir beaucoup de théories. Et quand on travaille, on oublie la théorie. On met l'instinct dans l'accompagnement de toutes ces connaissances. Sur cette question de l'identité culturelle et du coup des influences. Toi, tu habites à Paris. Oui. Mais tu es d'ascendance africaine, en tout cas tu es congolais, tu as grandi au Congo, RDC en tout cas. Comment tu envisages ces deux cultures, la culture européenne, donc la culture européenne et la culture africaine en conjointure? Comment est-ce qu'elles se traduisent dans ton travail? Est-ce qu'elles se traduisent dans ton travail? Est-ce que tu fais des ponts entre ça? Est-ce que forcément ça t'inspire, mais de quelle manière en fait? Est-ce que ça se transcrit dans ton travail? Donc, comme je disais, l'œuvre d'art, c'est la matérialisation d'une idée. Quand on regarde les wax, beaucoup de gens pensent que les wax viennent de chez nous. Quand on regarde des bières que nous buvons dans nos pays, la plupart des bières, c'est des brasseries qui viennent s'installer. Tout ça, c'est l'économie qui part. Donc, l'œuvre d'art, l'artiste, autrefois, on disait que c'est, comment dirais-je, c'est comme c'est un historien, en fait. Tu écris ton histoire par rapport à ton point de vue. Et dans mon travail, si tu veux, par rapport à toutes ces influences-là, il y a eu des croisements culturels. Il y a eu la présence avant que les Occidentaux, si on prend notre époque contemporaine, prenons l'exemple de la colonisation, avant que les Noirs descendent en masse en Europe, les Européens sont venus en Afrique. Ils ont fait des choses, ils ont influencé les mentalités des Congolais dans la manière de s'habiller, parce qu'ils veulent s'habiller, ils veulent être comme les Français, s'habiller comme les Français. Et en même temps, au Congo, on a eu des courants de la mode. On a eu des sapeurs, et il y a les dandismes chez les Américains, en anglais, tout ça, en Angleterre, il y a toujours ces influences-là. Mais en même temps, il y a un côté que je trouve, je dirais, intéressant, c'est quand on arrive au niveau des sapologues. Quand on parle de la sapologie, on parle des couleurs. On n'est plus dans les griffes des marques seulement européennes, mais on parle des griffes, on parle plus des griffes, on parle des couleurs. C'est une sorte de détournement. L'agencement des couleurs. Et en tant que peintre, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis dit, comment m'accaparer de cette idée-là, et en même temps, comme j'ai parlé des cercles chromatiques, qui est un peu ma nourriture quotidienne. Donc, quotidienne, comment mettre tout ça, jongler avec tous ces éléments-là, toutes mes connaissances, et créer une forme un peu comme les cabinets de curiosité, en fait. D'où mes connaissances artistiques, mes connaissances historiques, mes influences, d'une part aliénation et l'éclairage, d'un côté, comment prendre les influences, par exemple, la question que Cheikh Anta Diop va évoquer sur l'Égypte, sur ceci, des pertinences de tout ce que nos historiens
ont évoqué comme question et en même temps dans la question contemporaine. Donc, toutes ces influences-là de la colonisation, de la traite négrière, mais simplifier cela rien qu'avec les jeux de couleurs, les harmonies et les éléments de la vie de tous les jours. Donc, c'est pour cela que je trouve la culture de la SAP très intéressante, juste par la manière d'agencer les éléments, les objets, des choses comme ça. Donc, ça me parle beaucoup en tant que peintre. Ouverte en même temps, donc tu donnes beaucoup plus de détails sur justement ce rapport que tu as à l'appropriation ou la réappropriation, parce qu'il y a des allers-retours, comme le fait que l'histoire du wax, ce soit une histoire qui soit très triangulaire aussi, parce que ça passe par l'Asie pour arriver par l'Europe et ensuite finir en Afrique. Et l'Afrique qui arrive à s'approprier un objet aussi puissant que le vestiaire, que le vêtement, alors que c'est l'Europe qui a un poids sur ça, et que du coup, quand tu parles de couleur, la colorimétrie, en tout cas les cercles chromatiques. Le cercle chromatique ou même les couleurs qui étaient utilisées dans ce textile ont fait que ça a réussi en Afrique. Parce qu'en fait, au début, ça n'avait pas réussi en Europe. Et ce rapport-là est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans les endroits qui ont été colonisés par, du coup, les Européens à la base, la couleur est très importante. Et en fait, quand l'Européen arrive, il crée une sorte de code vestimentaire qui aseptise un petit peu toutes ces particularités que le vêtement a. Donc c'est assez intéressant que tu parles de tous ces objets qui se retrouvent dans tes images, dans les images que tu crées, et qu'il y a ce jeu de symbolique qui va prendre à l'histoire pour donner des petits indices et qui va créer une sorte de récit à l'intérieur de la peinture. Toujours de la couleur, des échanges culturels, tout ça. J'étais étonné quand j'ai lu un livre qui est intitulé Les matériaux de la couleur. C'est fou parce que quand on regarde la question, que ce soit d'ailleurs les canons que Léonard de Vinci nous parle des Vitrives. Les canons de Vitrives viennent de l'homme de Vitrives, ça vient de l'Égypte antique. Et il y a aussi un noir, un Égyptien très intéressant qui s'appelle pas Chevalier de Saint-Georges, qui est des Antilles. Il s'appelle Saint-Maurice. C'est une figure emblématique de l'Église catholique. Saint-Maurice est né à Thèbes, en Afrique. Dans ses livres, dans les matériaux de la couleur, on parle de Saint-Maurice comme celui qui était comment dirais-je, non pas les précurseurs, mais c'est un peu comme celui qui patronnait les métiers en fait, des coloristes au Moyen-Âge. Ah, le saint patron des coloristes. Lui, voilà. C'est lui qui coordonnait ces noirs-là, qui a influencé les codes culturels. C'est intéressant. Ça veut dire donc, d'où c'est que tu disais, par rapport aux codes que les Occidentaux nous ont amenés, il y a toujours cette question-là des boomerangs, en fait. Donc, voilà un peu. Donc, moi, c'est des choses comme ça qui m'intéressent.